parlé à Moïse. Moïse a frappé sur la mer s'est ouverte. Le peuple d'Israël est passé. Alors que le peuple a traversé, derrière eux, Dieu a attendu que toute l'armée soit au milieu de la mer, pour que les derniers ne repartent pas. Moi, j'ai un problème avec les gens que Dieu veut juger. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens hyper intelligents, mais quand Dieu les abandonne, ils deviennent idiots. Attendez. L'armée égyptienne connaissait la mer. L'armée égyptienne avait ses dieux. L'armée égyptienne a certainement entendu ou assisté aux 10 plaies de Moïse. Et l'armée égyptienne s'est rendue compte que le Dieu de Moïse peut faire tomber des grenouilles. Le Dieu de Moïse peut tuer les premiers-nés dans toutes les maisons égyptiennes. Sauf que cette armée arrive quand même devant la mer. Elle n'est pas étonnée de comment la mer peut s'ouvrir. Et le peuple marchait à dire, ah les gars, c'est leur Dieu qui fait ça, arrêtons-nous d'abord là. Rien. Ils pensent que leur Dieu est devenu aussi. Ils pensent que le Dieu des Israélites est devenu leur Dieu. Attendez, vous aussi. Nous, on a fait un gars à Kingele. Souvent, quand je vous dis je suis un paysan, parfois vous pensez forcément que je suis de Moulin-Binza. Non. On a fait un gars à Kingele. Bon, mais si c'est ton parent, écoute, c'est un témoignage qui me vient à l'esprit. Il s'appelait Dexter. Dexter nous a terrorisés longtemps comme Goliath. Je ne sais pas là où Dexter allait prendre cette version-là, mais quand Dexter s'énervait, Dexter te dit, je veux vous casser la gueule. À tout le groupe, il vous casse la gueule. Dexter enlève la chemise, il accroche ses chemises dans le vide. Vous avez déjà vu ça? J'ai dit accrocher la chemise dans le vide. Et la chemise reste accrochée dans le vide. Il faut un Dexter 2 pour le combattre. Avant même qu'il ne sorte, vous êtes... Tous les jours, quand Dexter doit dire qu'il va vous battre, la première chose qu'il fait, c'est d'accrocher sa chemise. Mais attendez, vous êtes avec moi? Pendant que je vous parle, la chemise est dans l'air. Suspendue. Les amis, soyons un peu honnêtes. Même si tu es le boxeur qu'on a dénommé tout à l'heure, oh non, attends. Rien que sa chemise, ça l'attend. La chemise t'attend bien comme ça. Vous voyez. Toi, tu vas quand même dire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est là où je ne comprends pas l'armée égyptienne. La mer, soyons sérieux. Je suis en train de te poursuivre. Je te vois là, sur l'eau. Tu es en train de courir vers la pointe de l'île. Moi aussi, je vais courir. Mais attends, même si tu me réveilles, la dette est terminée là. Mais oui. Amen. Vous aussi. Vous qui fuyez la mort, parfois les bandits arrivent chez vous. Donne-moi la télévision. Tu es là, tu viens jouer maintenant les cartes. Mais attends. Au même moment, tu as peur de la mort. Tu vas... Oh non, vous ne touchez pas à ma télévision. Vous ne savez pas combien... Eux, tu ne sais même pas comment ils ont fait pour défoncer ta porte. La première chose, prenez tout ce que vous voulez. L'homme, quand il vit, l'espoir est attaché. Télévision, là, qu'il vole ou qu'il ne vole pas, la part ne peut la visiter. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne risque pas ta vie à cause d'une télévision. Oh, yes. Après, non, pasteur, j'ai peur de la mort. Mais toi, tu as vu les gens avec le couteau, tu t'es exposé, pourquoi? Voici l'armée d'Israël qui plonge. Dieu a dit, mais c'est là où je vous attendais. Alléluia. Amen. Et Dieu a raffermé la mer. La Bible dit que toute l'armée s'est engloutie. Amen. Et ce qui m'étonne dans cette situation-là où je m'avais donné rapidement raison à Esaïe, c'est qu'au sortir de cette expérience, au lieu d'être dans la consternation, ma Bible dit que le peuple d'Israël a commencé à chanter.
Oh, vous n'êtes pas là. J'annonce à quelqu'un, puisque je n'ai plus assez de temps, et d'ailleurs j'ai déjà anticipé sur, j'annonce à quelqu'un que le roi ne meurt pas pour ta déséance. Le roi ne meurt pas de sorte à ce que tu sois davantage asphyxié. Mais le roi meurt parce que tu dois être libéré. Le roi meurt parce que ton temps de gloire est arrivé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au fait, il n'y a pas assez de temps. Quand on parle de roi, c'est parce que vous êtes un peu spirituel. Vous n'êtes pas dans la coutume juive. Mais nous qui avons un peu goûté à ça, nous disons l'homme fort. Et ceux qui sont dans le combat spirituel ont commencé. J'annonce ce matin que l'homme fort dans ta famille doit mourir. Amen. Ah. Amen. Trop, c'est trop. La Bible dit que quand l'homme fort est mort, au lieu qu'Esaïe ne voit le deuil et la douleur, Esaïe a commencé à voir Dieu assis sur son trône. Amen. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Alors j'ai voulu qu'on fasse rapidement l'étude d'un roi. Parce que vous ne comprenez pas que là ce n'était pas n'importe qui meurt. C'est le roi qui doit mourir. Et un roi ce n'est pas n'importe qui. La mort d'un roi ne peut pas passer incognito, inaperçu. Quand un roi meurt, c'est tout le royaume qui est mobilisé, oui. C'est tout le royaume qui est endeuillé. C'est tout le royaume qui est affecté. Quand un roi meurt, même s'il était méchant, ceux qui doivent se lever disent, oh, espoir perdu. Amen. Ce n'est pas la mort de quelqu'un, de n'importe qui que j'annonce ce matin. J'annonce la mort d'un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui ordonne et les choses se passent comme il a dit. Un roi, c'est quelqu'un qui décide qui doit monter, qui doit descendre. Et les choses sont faites comme il a dit. Vous n'êtes pas là. J'ai dit un roi, quand il dit tel doit mourir, la fin de la journée, c'est que tel est mort. Un roi, quand il dit tel doit devenir ministre, la fin de la journée, c'est que tel est devenu. Un roi dit tel doit aller en prison, la fin de la journée, c'est que tel est allé où? Un roi dit tel prisonnier doit sortir, la fin de la journée, peu importe les délits, la fin de la journée, le gars est là. Il s'agit d'un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui dit allez raser l'église. Dans une chose. À la fin, vous dites qu'il y a plus d'église. Parce que le roi parlait. Un roi, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, on donne la nourriture à cette contrée. Aujourd'hui, on prive cela d'eau. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de quelqu'un qui a la domination. Le roi règne sur ces sujets. Amen. Le roi a au-dessus et l'autorité sur ces sujets. Amen. Mais c'est de ce roi qu'il s'agit ce matin. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute, j'annonce à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, que le roi de ta famille, le roi de ta contrée, le roi, c'est lui qui domine sur toi, qui domine sur ta famille, qui domine sur ta situation, qui domine sur ton administration, qui domine sur ton église, doit devoir mourir parce que la gloire de Dieu doit être manifeste. Je n'ai rien compris. Je me suis rendu compte que tant qu'Osias était vivant, la gloire de Dieu était arrêtée. Il y a certains rois qui se font passer pour des dieux dans vos familles. Et pour certains, vous êtes habitués à ce peu qu'il vous donne. J'annonce à quelqu'un qu'il y a de la quantité industrielle que Dieu t'a réservée. Il te donne parce qu'il veut souvent que tes regards soient fixés sur toi. Et sur lui. Et c'est ce que Osias faisait. Vous ne connaissez pas Osias. Osias, un jour, Dieu va essayer Isaïe. Dieu va dire à Isaïe, va dire à Osias qu'il meurt. Isaïe est content, il dit, mon Dieu, la gloire de Dieu va commencer. Il arrive chez le gars, il trouve le gars malade. Alors, il dit, prépare ainsi parle l'Éternel. Quand il commence à libérer, il dit que celui-là c'est qui? Lui-là qui parle au nom de Dieu, c'est qui? Si Dieu est juste, Dieu ne sait pas que le toit de l'église dans mon Dieu était tombé, c'est moi qui l'ai rebattu. Dieu dit, Dieu est coincé. Là encore, je me suis rendu compte que chrétien, bon,